Ok, tout le monde, bienvenue. Voici le modèle d'action de prix numéro 12 de ICT Mentorship. C'est un modèle de scalping et il se concentre sur 20 pips par transaction. D'accord, donc le modèle d'action sur les prix ICT numéro 12, un modèle de scalping 20 pips par transaction. La phase utilisée pour ce modèle est une expansion de la fourchette quotidienne. Les blocs d'ordre et l'écart de juste valeur constituent la configuration. Le modèle consiste en un élargissement interne de la fourchette à des variations de prix de 20 pips. Très bien, donc l'expansion de la fourchette quotidienne, ce sur quoi nous allons nous concentrer, est l'identification de la direction probable ou la plus probable de la barre ou de la bougie quotidienne actuelle. Nous allons nous concentrer sur les blocs d'ordre associés à un écart de juste valeur. Tout de suite, vous vous dites « Oh, j'ai déjà entendu ça, Michael. » Non. Nous allons attendre qu'un bloc d'ordre se forme, puis qu'un mouvement d'expansion se déploie. Donc ce que nous faisons, c'est que nous attendons que ce bloc de commande pour faciliter une d'expansion. Alors que nous qualifions les blocs d'ordre valides ou les blocs d'ordre à forte probabilité avec des écarts de juste valeur, il arrive qu'un bloc d'ordre forme une bougie fermée à la baisse près d'un niveau clé important à partir d'un cadre temporel plus élevé. Niveau clé important à partir d'un niveau de temps plus élevé. Et cette bougie fermée à la baisse n'a pas nécessairement un écart de juste valeur. C'est pourquoi nous filtrons cela. Avec toute bougie fermée à la baisse qui était au début d'un premier mouvement d'expansion des prix, cette bougie doit ensuite être testée à nouveau. Ce bloc d'ordre est négocié à la baisse. Puis, une fois que cela a eu lieu, le bloc d'ordre est négocié à la baisse. Le mouvement d'expansion qui se déroule après le nouveau test du bloc d'ordre. Nous recherchons alors l'écart de juste valeur. Et encore une fois, la liquidité interne, nous allons l'utiliser sous forme de pool de liquidité interne pour faciliter sous la forme de pool de liquidité interne pour faciliter une entrée dans la direction d'un simple mouvement de prix de 20 pips. Tout de suite, vous vous dites probablement que vous ne faites que parler de la même chose que ce que vous avez déjà dit au cours des derniers mois. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous compreniez certaines choses. Je vous ai appris comment qualifier, selon ma définition, un bloc de commande à forte probabilité. Ils sont associés à un écart de juste valeur lié directement à la bougie. Ce modèle ne suggère pas du tout cela. Ce que nous faisons, c'est nous vous montrons comment trouver des écarts de juste valeur au milieu d'une série de prix qui ne sont pas directement liés ou proches nécessairement d'un bloc de commande. La question est de savoir quel écart je dois utiliser. C'est une question que l'on me pose en permanence et j'ai promis à tout le monde que cela viendrait à vous si vous attendiez. Il y a beaucoup d'autres choses que nous allons développer, mais il s'agit d'une mesure simple. Tout de suite, vous devriez avoir l'esprit en éveil. Cela ne se limite pas à un modèle de scalping. Bien que je le présente dans le cadre d'une présentation de scalper, ce n'est pas limité à cela. Ce n'est pas limité à cela. Il n'est certainement pas du tout limité à 20 pips. Si vous l'étendez à des périodes de temps plus importantes, le modèle fournira des gains plus importants, où les marges de profit augmenteront en termes de pips par rapport à l'horizon temporel considéré. Notre premier exemple dans ce modèle très bref, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à dire, parce que tout ce que je vais dire ici, vous l'avez déjà appris dans le contenu de base. Voici donc le dollar. Le modèle est construit sur des graphiques de 5 minutes pour le scalping. D'accord, nous recherchons un biais directionnel. Je vous ai déjà montré comment faire. Lorsque le biais est haussier, dans ce cas pour l'euro-dollar, nous pourrions voir un bloc d'ordre haussier ici. Remarquez maintenant cette bougie de clôture à la baisse juste avant ce grand mouvement. Il n'y a vraiment pas d'écart de juste valeur. S'agit-il d'un bloc d'ordre à faible probabilité? Eh bien, selon ma définition, oui. Aurais-je tort? Oui. Et ce n'est pas grave. Pourquoi cela ne me dérange-t-il pas de me tromper? Parce que je sais que ce modèle me fournira les modèles d'entrée que je recherche et qui ne me donneront pas l'écart de juste valeur. Dans un monde idéal, nous voulons voir cette bougie de fermeture à la baisse. Créer une sorte d'écart ici, il n'y en a pas parce que cette bougie descend, ce qui élimine toute possibilité d'écart. Cette bougie n'attire donc pas nécessairement mon attention dans l'immédiat. Qu'est-ce qui m'intéresserait pour ce modèle? Observez ce qui se passe. Le prix redescend, se heurte au bloc d'ordre, cette bougie fermée à la baisse. La dernière, partie supérieure, en d'autres termes, la partie la plus haute de la bougie ou le haut,
au point médian ou au seuil moyen est ce que je souligne ici. Maintenant, dans la théorie du bloc d'ordre complet, nous utiliserions la partie supérieure de la bougie. Nous utiliserions la bougie entière, mais j'aime utiliser la partie supérieure parce que c'est là que se trouve la plus grande sensibilité. Le prix se négocie donc vers le bas dans cette partie. Même en ce moment, je n'ai pas besoin d'être acheteur. En fait, je ne veux pas être acheteur avec ce modèle. Qu'est-ce que j'attends? J'attends que le bloc de commande prouve qu'il y a une expansion. Ok, donc il y a un mouvement d'expansion ici qui fait monter le prix. À l'intérieur de ce mouvement de prix, il y a un écart de juste valeur juste ici. Un seul passage, une bougie, le haut de la bougie précédente. Le haut de la bougie, le bas de la bougie suivante. Voilà votre écart de juste valeur. Le bas de cette bougie est ce que nous appelons le haut de l'écart de juste valeur. Tout ce qu'il faut faire, c'est négocier à ce prix ou plus bas, et nous pouvons ajouter l'écart et devenir acheteur. C'est ce qui se passe ici. Voici le bloc d'ordre. Écart de juste valeur couplé pour ce modèle. Remarquez la distinction ici. Cette bougie fermée à la baisse ne peut pas être considérée comme un bloc d'ordre, dans le sens où ce que j'ai enseigné est une bougie fermée à la baisse à forte probabilité avec un écart de juste valeur au-dessus d'elle. Ce serait le bloc d'ordre idéal à forte probabilité. Ce bloc d'ordre, ou bougie fermée à la baisse, à l'écart à l'intérieur de la bougie. Voir la différence. La différence est que nous voulons que le prix montre une volonté de se redresser. Pourquoi ce modèle est-il puissant? Pourquoi est-il mentionné? Pourquoi a-t-il son propre modèle? La raison est la suivante. L'argent intelligent à acheter ici. J'ai peut-être raté ça. Vous allez le rater, d'accord? Le prix redescend. Je ne le vois peut-être pas encore ici, mais si je vois le prix réagir et créer un mouvement d'expansion ici, je peux voir que la narration est « OK, ils ont acheté ici du bloc de commande. Ils ont fait une énorme accumulation d'ordre ici. J'ai peut-être raté celui-ci. Celui-là, je ne le manquerai pas. Le mouvement d'expansion, je vais à l'intérieur de cette fourchette ici et je cherche où se trouve l'écart de juste valeur. Le voilà. Quel écart dois-je acheter? Celui-là. En utilisant le modèle numéro 12, c'est ce que vous recherchez. Le prix descend dans l'écart de juste valeur ici. Nous savons qu'il y a un déplacement ici et un déplacement ici. Ils ont maintenu le prix dans une fourchette relativement étroite. Les petites fourchettes amènent quoi? De grandes quantités, gamme. En tant que scalper intraday, vous voulez de la volatilité. Vous voulez des impulsions directionnelles. C'est ce que vous recherchez. Couplage des deux blocs d'ordre, expansion, swing, puis formation d'un gap de juste valeur par le haut du gap, ou dans ce cas, le bas de cette bougie ici. Vous avez un peu de drawdown, pas beaucoup du tout. Je veux dire très modeste drawdown. Nous parlons d'1 ou 2 pips, ok. Si vous ajoutez cela moins le spread, évidemment, les prix courent. Le prix court, la zone ombrée est de 20 pips. Maintenant, ce prix, si vous le regardez, il a en fait augmenté en une journée. La seule chose que je montre, c'est une course de 20 pips à des fins d'illustration. Prenons un autre exemple. Après avoir acheté cette baisse, vous pouvez voir une très belle action de prix. Un autre euro-dollar. Vous voyez que le prix baisse. Dernière bougie de clôture à la baisse, pas de gap de juste valeur à proprement parler ici. Le prix crée un mouvement d'impulsion. Je peux le rater, je peux le remettre en question. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a une formation en double bottom ici. Nous savons qu'il y a une probabilité de quoi? Un stop run potentiel. Je ne l'ai donc pas encore sur mon radar, mais regardez ce qui se passe. Le prix descend dans le bloc d'ordre, puis nous avons une expansion. D'accord, nous avons donc un mouvement d'expansion ici. Je regarde à l'intérieur de cette fourchette et je veux voir où se trouve l'écart de juste valeur. C'est là que se trouve l'écart de juste valeur, et oui, dans ce sens, nous avons un bloc d'ordre de haute probabilité avec une bougie de fermeture vers le bas avec un écart de juste valeur. Ainsi, vous savez immédiatement qu'il s'agit de la probabilité d'un bloc d'ordre haussier potentiel. Mais si vous aviez utilisé cette théorie, auriez-vous été comblé? Il n'est jamais descendu, mais le modèle 12 vous donne le schéma d'entrée. Voilà votre entrée. Au plus bas de cette bougie ou juste en dessous, plus l'écart, une belle expansion de 20 pips et bien au-delà, et j'ai laissé ceci ici
juste pour le contexte des hauts égaux relatifs, et vous savez que vous pouvez incorporer d'autres modèles, types de profit que vous avez besoin d'utiliser pour des objectifs de pips supplémentaires. Ne vous limitez pas à autant de pips, c'est évident que si vous pouvez obtenir 20 pips et les conserver, prenez 80% de réduction et cherchez ensuite d'autres modèles pour chevaucher la théorie de l'objectif, donc partout où le prix peut conduire à une expansion de 20 pips et bien au-delà. Le prix peut conduire à, par rapport à ce que vous avez appris dans d'autres modèles dans le contenu de base, les rechercher en tant que piste supplémentaire pour de la liquidité. Mais ce modèle traite spécifiquement des runs de 20 pips. Vous n'essayez pas d'atteindre le plus bas absolu. Vous n'essayez pas d'atteindre le plus haut absolu. Tout ce que vous voulez, c'est du pain et du beurre. Donnez-moi 20 pips, merci beaucoup. L'exemple suivant est le Guppy, qui est la livre yen. Bougie rapprochée ici, un seul bloc d'ordre, le prix baisse, remonte dans le bloc d'ordre, et nous avons la preuve de l'évolution du prix. Dans l'oscillation du prix, nous avons un mouvement d'expansion du prix vers le bas. Je regarde donc à l'intérieur de cette fourchette. Où se trouve l'écart de juste valeur? Celui-là, en bas, est trop bas. Il n'est pas suffisant pour que je veuille le chasser parce que nous sommes trop loin. Les deux dernières bougies rapprochées sont ici. Il se peut qu'il veuille remonter ces bougies de fermeture sous la forme de blocs d'ordre baissier. Je ne voudrais donc jamais considérer ceci comme un écart de juste valeur. J'aimerais plutôt voir le prix le plus élevé jusqu'au plus bas. Pensez à votre matrice PD, de votre matrice. Du plus haut au plus bas, divisez-le en deux. Il faut qu'il soit supérieur ou égal au pour atteindre un équilibre ou une prime. Atteindre un équilibre ou une prime. Niveau. Ce serait filtré ici même. L'écart de juste valeur est ici. Donc l'écart de juste valeur est le haut de cette bougie, ou juste au-dessus serait votre remplissage juste ici. Et la zone ombrée constitue un run de DA, en tenant compte de l'écart et du dérapage ou autre. Le fait est que tout ce que vous recherchez est cette configuration de dollar, de fil et de beurre. Le bloc d'ordre baissier le touche. Swing de prix d'expansion. Nous recherchons alors l'écart de juste valeur. C'est le protocole. Ainsi, nous n'imposons pas une perception de type « je vais chercher chaque écart de juste valeur potentiel et je vais le négocier ». Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et si vous avez essayé de le faire récemment, depuis que vous avez appris l'existence des écarts de juste valeur, vous avez probablement été confronté à ce problème. Ainsi, certaines des théories algorithmiques qui, nous verrons dans 2020, des choses comme celle-ci, où certaines choses doivent se produire dans une série ou un ordre spécifique, alors un résultat devrait être raisonnablement attendu. Ok? Donc cela vous aide à avoir plus de pronostics, cela vous donne une perception, cela vous donne une profondeur de compréhension sur ce que vous voyez en termes d'action, de prix en ce moment, et pas seulement des suppositions, parce qu'il y a une théorie logique derrière pourquoi et où le prix réagit et fait des transactions à partir de... Il y a un autre exemple que je n'avais pas, mais pendant que je vous parle, je suis en train de le regarder et j'y suis allé directement. Nous avons les deux dernières bougies rapprochées ici. Le prix se négocie à la baisse et revient directement dans le bloc d'ordre baissier. Puis nous avons ce que nous avons alors un swing d'expansion. La juste valeur se trouve juste là. C'est votre remplissage. Pensez à cette fourchette ici, la zone ombrée à 20 pips d'ici. D'ici à là, il y a 20 pips, d'accord? C'est juste là. Je ne l'ai pas inclus parce que je ne le cherchais pas, celui-là dans la même journée, mais le même jour, il vous le donne à nouveau. Le même jour, il vous le donne à nouveau. Même schéma, même concept. Vous regardez un bloc d'ordre où vous pouvez attendre et l'attraper après. En d'autres termes, il n'est pas toujours nécessaire d'anticiper ces configurations. Souvent, vous l'attraperez après qu'il ait fait cela, lorsqu'il commence à courir. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il ne faut pas courir après les prix. Nous ne le faisons pas, parce qu'il y aura une procédure qui vous permettra d'entrer sur le marché à une juste valeur. D'où l'écart de juste valeur, et c'est ce qui se passe ici. C'est ce qui se passe ici. Jusqu'où va l'écart de juste valeur dépendra de votre courtier. Et c'est la raison pour laquelle ce modèle est défini pour se négocier au plus bas de l'écart de juste valeur pour les shorts et au plus haut pour les acheteurs. Parce que chaque spread sera différent. Chaque courtier sera légèrement différent. Certains courtiers peuvent aller jusqu'au bout et combler cet écart. Certains d'entre eux peuvent aller jusqu'à un empiètement conséquent. D'autres peuvent se contenter de tapoter.
là où se trouve l'écart, ou dans ce cas, un écart de juste valeur qui est baissier. Ce que vous recherchez pour votre entrée, c'est le plus bas de l'écart. C'est peut-être tout ce qu'il fait, et il ne comble jamais l'écart. C'est la raison pour laquelle je crée ces modèles de la manière dont je les fais, parce qu'ils sont conçus pour que vous obteniez un remplissage avec votre démo, de sorte que vous puissiez acquérir de l'expérience et ne pas manquer beaucoup de fluctuations de prix. Lorsque nous négocions des écarts de juste valeur, nous attribuons le risque sous-jacent qui serait associé au comblement de l'écart. D'accord? Notre stop se situe donc au-dessus d'ici. Mais nous permettons, grâce à la gestion de l'argent, d'endurer, si vous voulez, toute fermeture de cet écart. Il faut donc en tenir compte. Il est vrai qu'il s'agit d'un défaut lorsque vous utilisez le stop ici, mais ce n'est pas la même chose que de le voir mentalement se produire. Lorsque vous êtes dans la transaction, vous êtes à découvert ici, mais le cours remonte et comble l'écart. Vous allez avoir peur. Vous allez craindre que le mouvement se poursuive. Vous devez simplement vous en tenir au protocole et croire que le stop va faire son travail. Et l'écart peut se refermer et c'est tout ce qu'il y a. Ou il peut aller jusqu'à un empiètement conséquent et c'est tout ce qu'il y a. Bon, notre dernier exemple, c'est le câble. Et nous avons la dernière bougie de clôture, un bloc d'ordre baissier. Nous avons un prix qui crée une impulsion d'impulsion. Le prix revient, s'échange dans le bloc d'ordre ici. Maintenant, nous voulons voir quoi? Nous voulons voir l'expansion de l'oscillation du prix, ici. L'impulsion du prix est le déplacement initial. Déplacement initial. Le retracement est le nouveau test du bloc d'ordre. Ensuite, le prochain mouvement d'expansion. Lorsque le prix commence vraiment à s'accélérer, c'est là que nous ne le poursuivons pas. Nous attendons simplement que l'écart de juste valeur se forme. Nous avons un écart de juste valeur ici. Juste ici. Nous avons un écart de juste valeur juste ici. Avec cet écart de juste valeur, nous attendons que le prix remonte vers ce haut de bougie qui est le bas de l'écart de juste valeur. Votre entrée courte est là, et les 20 peps sont juste la zone ombrée, et c'est bien plus évident ici. Lorsque nous regardons ce modèle, c'est une chose de dire « Ok, il y a un écart de juste valeur, voici un bloc d'ordre. Je veux que vous reveniez en arrière et que vous regardiez des exemples de chaque paire potentielle que vous considérez dans votre carrière en ce moment, vous savez. Vous savez. Vous n'en avez peut-être que quelques-unes parce que je vous l'ai dit, mais certains d'entre vous vont finir par se sentir vraiment à l'aise pour examiner un portefeuille plus large et d'autres classes d'actifs, et vous commencerez à voir ce modèle, et se former sur des périodes plus longues. Il pourrait s'agir de votre configuration de base pour un horizon de 15 minutes et pour les oscillations intrajournalières. Cela ne se limite pas à un graphique de 5 minutes. Rappelez-vous que le prix est fractal. Il vous permet de le faire sur tous les horizons de temps. Ce schéma fonctionne également sur les graphiques journaliers. Donc si vous êtes un trader en position ou un swing trader à long terme, il existe aussi. Ne pensez pas que je vous donne juste une autre technique de day trader ou de scalping et que je ne pourrai jamais l'utiliser. Et Michael, pourquoi me fais-tu perdre mon temps avec ça? Chacun de ces modèles est évolutif. Vous pouvez les étendre ou les réduire à des échelles de temps inférieures jusqu'à un graphique d'1 minute. C'est à vous de décider. Mais la théorie sous-jacente et la narration utilisée sont les mêmes. D'accord. Pour conclure, certains des éléments qui rendent ces configurations meilleures ou plus probables se trouvent évidemment dans une zone d'exécution, dans un flux d'ordre institutionnel qui est dérivé de la direction. En d'autres termes, quelle est la direction? Et le flux d'ordre institutionnel dans un graphique quotidien. Si vous négociez dans cette direction et à l'intérieur d'une zone mortelle et que ce modèle se forme, ce n'est pas une mince affaire. C'est l'une de ces configurations faciles, à portée de main. C'est un modèle très facile à utiliser et c'est l'un de ces modèles qui pardonne beaucoup parce que certains d'entre vous s'en plaignent. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est normal que vous disiez « je ne peux pas voir ça en temps réel ». Eh bien, il s'agit d'un de ces modèles très indulgents, où il agit en quelque sorte comme une béquille, d'accord, ou des roues d'entraînement. Il y a un bloc de commande ici, vous l'avez peut-être manqué, et il revient vers le bloc d'ordre, puis il commence à s'en éloigner. Et vous vous sentez comme « oh mec, je vais le poursuivre ». Ne le faites pas. Attendez l'écart de juste valeur. Lorsque l'écart de juste valeur est comblé ou qu'il se négocie, c'est votre signal. C'est votre technique d'entrée, votre modèle, puis négociez-le et prenez les pipes. Maintenant, comment utiliseriez-vous cela avec un plus grand ou un modèle à plus grande échelle de temps? Vous ne recherchez pas ces 20 pipes. Vous recherchez simplement des tableaux de PD opposés. Cela signifie que si vous êtes baissier,
vous chercherez le prochain tableau de réduction qui vous permettra ou facilitera une bonne marge de profit. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas quel sera votre stop. Ils seront tous différents. Évidemment, vous pouvez voir que chacune de ces configurations ici a une échelle différente en termes de pips par stop loss. Donc, si votre modèle vous oblige à être un trader à 5 pour 1, alors évidemment vous devez prendre en compte cela et où vos échelles seront. Cela va évidemment fausser la modélisation à 5 pour 1 ou l'engrenage que vous essayez d'employer. Mais il faut toujours trouver un moyen de créer un premier niveau d'échelle. Ce modèle est une entrée unique, donnez-moi 20 pips et laissez une très petite portion dessus. C'est ainsi que je le présente ici. Donc, si vous étiez à l'échelle, disons que vous avez fait un lot standard sous la forme de 10 mini, vous pourriez retirer 8 de ces mini à 20 pips chaque fois que vous obtenez une entrée. Vous pourriez retirer 8 de ces mini à 20 pips chaque fois que vous obtenez un premier profit dans le modèle de scalping. Laissez 2 mini pour voir si vous pouvez obtenir quelque chose d'autre en termes de mouvement de prix supplémentaire pour le prochain tableau PD, qu'il s'agisse d'un tableau premium lorsque vous êtes long ou d'un tableau discount lorsque vous êtes court. N'essayez pas d'en faire plus avec ce modèle que ce que je viens de vous dire. Il est très simple, très facile, et comme je l'ai dit, il est très indulgent parce qu'il vous permet de vous manquer le bateau, ok, sur l'entrée idéale, parce que l'entrée idéale sera de vendre ici, sera de vendre ici, ou de vendre ici sur le premier écart de juste valeur, juste ici. Cet écart de juste valeur est comblé, vous pouvez vendre à découvert, mais vous devez ensuite faire face à toute cette consolidation pour atteindre le « il y a un bloc plus court », un nouveau test, une entrée courte et optimale, une expansion des prix, une belle oscillation symétrique des prix, puis un autre retracement, un retour dans l'écart de la juste valeur. Le prix court à nouveau, standard, bas, combien de pips en dessous, faites toutes vos projections, 10, 15, vous connaissez le modèle, et vous pouvez obtenir le plus bas ici. Vous pouvez donc retirer 20 pips ici, avec 8 des 10 mini sur un lot standard. D'un lot standard, mais 2 mini seraient à bord pour capturer toute la portion restante ici. Vous pouvez donc étendre ce modèle pour l'utiliser en tant que d'entrer dans un mouvement de prix à plus long terme. Vous pouvez en fait l'utiliser pour utiliser une technique d'entrée supplémentaire. En d'autres termes, si vous avez un mouvement de prix plus important, disons que pour une raison quelconque, vous avez eu la chance d'être à découvert ici, vous pouvez utiliser ce modèle. Pour ajouter à une position existante, ok, donc ne pensez pas que c'est limité à un modèle de scalping. C'est votre. Il y a tellement de façons d'utiliser ces modèles, et ils s'imbriqueront une fois que vous aurez appris à connaître ce qu'ils peuvent faire au fil du temps. Et quand vous pouvez brancher certains d'entre eux et jouer certains d'entre eux, évidemment, ce modèle ici est très spécifique. Il exige que vous fassiez certaines choses en termes d'attente, et le prix doit se prouver à vous. Et beaucoup d'entre vous peuvent vraiment raisonner avec celui-ci parce que c'est un modèle très facile. Très facile, il est très visuel, et il est basé sur des principes, et même à l'état brut, vous savez juste un squelette, sans plus de chair, comme nous le ferons dans 20 ans. Nous commencerons à revenir sur ces points et à créer plus d'un plan de trading. Alors que pour l'instant, je vous donne juste une idée, ok, c'est un modèle pour discerner où vous êtes dans l'un de ces modèles. Et vous pouvez le développer, l'étoffer. En soi, je vous ai donné suffisamment d'éléments pour constituer un plan de négociation. Tout ce que je viens de vous expliquer, de concert avec ce que je vous ai appris sur la gestion de l'argent et les prises de bénéfices, et sur la façon de travailler dans la matrice PDRA, vous avez là tout le plan de trading. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est d'utiliser, étape par étape, les critères qui permettent d'écrire un plan de trading. Je ne fais que discuter avec vous. Je suppose que parce que vous avez de l'expérience avec moi et que vous avez de l'expérience sur le marché, je peux dire ce que j'ai dit. Je peux vous dire ce que je vous ai dit et vous pouvez prendre cette information et dire « Ok, je sais exactement ce qu'il veut dire par tout cela et je vais formuler un plan de trading. » Ne vous découragez pas si vous ne vous sentez pas comme ça. Ce n'est pas grave, car c'est ce que la prochaine série de modèles d'action sur les prix va faire. Nous allons en fait nous asseoir et mettre des détails derrière tout. Qu'est-ce que nous sommes censés faire avec tous ces modèles individuels? Une fois que cela sera fait et que vous les aurez passés en revue collectivement. À la fin de l'année prochaine, vous vous sentirez beaucoup plus confiant dans votre compréhension de l'action des prix dans son ensemble. Et ceci ne sera qu'une petite facette de votre compréhension de l'action sur les prix.
dans l'ensemble de votre compréhension de l'action sur les prix. J'espère que vous avez trouvé cela instructif. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.